Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour Thomas Soto. Une partie de notre jeunesse est malade et bascule dans une délinquance devenue incontrôlable. C'est l'inquiétude numéro 1 et l'urgence absolue du moment. Pour y remédier, vous ambitionnez, vous, la ministre de la Ville et de la Citoyenneté, de rétablir l'autorité des parents sur les adolescents. Comment comptez-vous vous y prendre ? J'ambitionne surtout de rénover cette stratégie de la prévention de la délinquance qui n'a pas été faite depuis maintenant quelques années. Ça, c'est la première chose. J'ambitionne, c'est pas seulement la ministre qui vous parle, c'est aussi la maman d'une ado. J'ambitionne de dire aux parents, reprenez confiance en vous. L'autorité, c'est vous. L'autorité, le premier visage d'autorité qu'un adolescent voit et qu'un enfant voit, ce sont les parents. Donc de reprendre confiance dans l'autorité, c'est-à-dire de savoir dire c'est bien, c'est mal, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur. Donc, les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants, par exemple. Je crois qu'on Ils doivent se mêler plus de la vie de leurs enfants ? Ils doivent s'occuper plus. Non, mais non seulement se mêler plus, et pour les protéger. C'est pas se mêler pour se mêler. Bien sûr que chacun a droit à son petit jardin secret. Alors, on parle de jardin secret. Vous fouillez dans le portable de votre ado ou pas ? Mais moi, non seulement je surveille, non seulement je me mêle, non seulement je protège, et non seulement je sanctionne s'il y a un problème. Ce qui est dingue, c'est qu'on a voulu démissionner les parents aussi en disant attention, ils ont le droit à avoir leur vie privée. Non, moi ce que je crois, c'est qu'il va falloir protéger, vous le voyez bien, cette jeunesse qui, par les réseaux sociaux, et je l'avais dit avant tout le monde, les réseaux sociaux sont une arme de destruction massive de notre jeunesse. Ça existe. Vous avez sans doute raison sur le diagnostic, mais ça existe. Oui. Et ce que vous dites, ça marche très bien dans une famille fonctionnelle, ça ne marche pas dans une famille dysfonctionnelle. Absolument. Donc, si on reprend le projet de loi, la PPL de Marcangeli, de Laurent Marcangeli. Sur les écrans. Non, la majorité numérique à 15 ans. Ouais. Ça, c'est déjà une chose. Il faut l'appliquer. Deuxième chose, pouvoir contrôler les réseaux sociaux. Mais pardon, il faut l'appliquer. Vous avez vu le drame de Grande-Sainte Absolument. il y a quelques jours. Je les vois tous les jours vous comme avez vous. fait connaissance, j'imagine, comme nous, de ce site coco.gg. Absolument, qui est je le basé connais à depuis que je suis nommée. Oui. Ce week-end, à la rédaction de France 2, on s'est inscrit pour voir ce que ça donne. Absolument. En vous moins avez de vu 10 comment secondes, sans aucune vérification, Absolument. on obtient tout, de la prostitution, des photos, Absolument. de la drogue, tout ce Droit qu'on veut. international. Alors, vous la venez proposition de loi de M. Marcangeli, elle est très bien intentionnée, mais sera-t-elle efficace ? Il faut bien démarrer quelque part. À un moment donné, cette stratégie va concerner aussi le niveau européen et international. Ça, c'est la première chose. On parle de stratégie de prévention de la délinquance. Moi, je parle de santé mentale, de lutte contre les conduites addictives et lutte contre les conduites à risque. Il nous faut former, c'est une politique publique à plusieurs années, à 10 ou 15 ans. Plus d'addictologues, plus de psychologues, plus de psychiatres. Vous avez bien vu que ces 30 dernières années, on n'en forme plus. Donc, il va falloir repartir aussi à la base. Troisième chose, pouvoir accompagner les familles, et ça, c'est l'un de mes combats qui me tient le plus à cœur, ce sont les familles monoparentales dans les quartiers prioritaires. Plus de 30% de familles monoparentales dans les quartiers prioritaires, majoritairement portées par des femmes. Donc, pouvoir aider les parents. Quand on dit les parents qui en ont le plus besoin, rappelez-vous ce que le Premier ministre avait dit. Il avait dit, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. C'est de la formule, non, tout non, ça. mais tu défies l'autorité, on t'apprend. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et moi, je rajoute, vous avez besoin, vous êtes en difficulté, on peut vous accompagner et on doit vous accompagner. Donc de dire que ces familles sont plus fragiles. Concrètement. Je ne doute pas de votre sincérité, non, on l'entend. Mais bien. vous avez lancé les conseils nationaux de la refondation de la prévention de la délinquance. Je lance le premier à Nîmes. C'est un symbole. Je le lance à Nîmes le 25, jeudi prochain, dans le Gard, premier conseil national de la refondation sur la prévention de la délinquance. On a l'impression que ce gouvernement passe son temps à consulter, à prendre des avis, à organiser des grands débats, à faire des Grenelles. Si j'imposais des mesures, vous me diriez exactement le contraire en me disant vous arrivez avec des mesures toutes faites. Non, moi je veux de la concertation. Il était temps d'avoir des mesures toutes faites. Oui. Alors, la situation du pays. Vu la situation du pays, et vous avez raison. Quand le président de la République, en 2017, décide de 2017 à maintenant plus de 10 000 policiers, vous pensez que c'est pas concret? Quand on a plus de 1000 magistrats, vous pensez que c'est pas concret? Quand on a plus de 1000 greffiers, c'est pas du concret. Oui, c'est du concret. Oui, c'est concret. Donc moi, mais ça ne répond pas à la situation qui inquiète les Français aujourd'hui. Mais parce qu'on a besoin, je répète Thomas Soto, on a besoin de l'aide. Il faut que les parents s'impliquent. Parents, reprenez confiance en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les pouvoirs publics et la puissance publique ne peuvent pas tout. Donc la première chose, de pouvoir renouer le couple maire-préfet avec les habitants et avec toutes les associations concernées par la prévention de la délinquance.
sur des mesures simples. Quand on annonce le 8h, 18h, vous pensez que c'est pas concret le 8h, 18h? Pouvoir dire aux parents, vous avez la possibilité de laisser vos adolescents au collège de 8h à 18h avec des activités. Sur une autre partie de la journée, la nuit, le maire de Béziers, Robert Ménard, a lancé depuis hier un couvre-feu dans certains quartiers de sa ville pour les moins de 13 ans et c'est jusqu'au 30 septembre. En gros, interdiction de sortir seul de 23h à 6h du matin. Vous savez que c'est juste la loi. Un mineur ne doit pas être seul la nuit. Oui, vous savez que la loi n'est pas respectée alors. Absolument. Mais le problème... Mais est-ce que c'est une bonne mesure alors de durcir? Je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Ce que je crois, c'est de dire aux parents, déjà, la première chose. J'aime bien quand on revient aux fondamentaux. Oui. Il faut dire aux parents qu'un mineur, un enfant, n'a pas à être seul la nuit dehors. Et si jamais un parent ne s'en sort pas avec son gamin, c'est la réalité. La mère de famille, le père de famille, qui a un gamin qui leur a totalement échappé, il va dire, dis donc, ce matin j'ai entendu Sabrina Agresti-Roubache, elle a dit des trucs super intéressants, tu sors plus, il va dire, t'es gentil maman, et il claque la porte. Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes aux affaires. Ben oui, moi je suis aux affaires et je dis justement, les parents, quand ils n'y arrivent plus... Est-ce qu'il faut être plus sévère? Est-ce qu'il faut taper sur les allocations familiales? Non, ça je ne crois pas. Vous savez, non, on ne rajoute pas de la misère à la misère. Écoutez, je suis née dans le quartier le plus pauvre d'Europe. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme moi va venir porter ce genre de mesures? Absolument opposé à ce genre de mesures. Par contre, dire aux parents, quand vous avez une difficulté, vous parlez justement de ces jeunes qu'on n'arrive plus à gérer. Hier, on était à Nice avec le Premier ministre. Et il y a par exemple des stages de rupture qui sont pris en... Donc, ce sont des stages dans des internats où les parents, sur la base du volontariat, sont venus dire au département, à l'école, à la communauté éducative, je n'y arrive plus. Ça arrive. Ça arrive. Vous savez, penser que c'est qu'une histoire de classe sociale, c'est se tromper de diagnostic. Il y en aura combien des internats comme ça? Ça concerne tout le monde. Alors déjà, 50 000 places qui sont disponibles. Sur les politiques de la ville, avec ma collègue Catherine Vautrin, sur le travail, on a sanctuarisé 10 millions d'euros. Vous voulez une mesure concrète pour créer des EPIS, donc des établissements pour l'insertion dans l'emploi, ça concerne les 17-25 ans et où on prend pendant 8 mois un jeune, on le réinsère évidemment dans l'emploi, on réapprend les bases de la vie, dire bonjour, merci, au revoir, respecter des codes, on fait passer le permis de conduire sans demander aucun moyen aux parents. Est-ce qu'il faut se reposer la question du service militaire? Non, moi, vous savez, je ne suis pas très passéiste. Moi, je ne crois pas que se dire oui, le service militaire, non, je ne crois pas du tout. Je pense que les jeunes de maintenant, vous savez, on aurait été les mêmes jeunes si on avait eu les mêmes outils qu'eux. Penser que nous, à notre époque, on aurait été mieux ou qu'on était mieux, ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, je reviens sur les réseaux sociaux, cette arme de destruction massive... Après, j'ai une dernière question à vous poser. Bien sûr, c'est que les parents sont les premiers à pouvoir agir sur les réseaux sociaux avec leurs enfants. Donc leur dire, vous avez le droit de prendre le téléphone, de mettre les contrôles parentaux, et déjà c'est une base. Et vous avez le droit de les interdire. Quand vous voyez TikTok qui veut rémunérer les gens qui regardent les vidéos? C'est un scandale. Enfin, moi, écoutez, les réseaux sociaux, si vous me demandiez, par exemple, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux. Dernière question, la lutte contre le trafic de drogue... Tout n'est pas impossible. Hein. Attention à croire qu'on a déjà perdu le combat, pas du tout. Vous voulez proposer un statut de repenti aux mères nourrices, ces femmes qui stockent de gré ou de force des stocks de drogue dans leurs appartements, parce que les trafiquants le leur demandent, de gré ou de force, encore une fois. Comment ça peut fonctionner, ce repenti? Dans la plupart du temps, de force. Il suffit de discuter avec n'importe quel policier, n'importe quel membre de la justice. Évidemment que ce sont des femmes qui sont forcées dans les trafics de drogue. Vous savez, pensez que les criminels ont une espèce de vertu, une espèce de générosité, ils sont sans foi ni loi. Ils créent des dettes fictives à ces femmes-là, ils mettent les jeunes garçons en chouffe, donc en guetteur, en bas de leur immeuble, et les filles, le 3/4 du temps, finissent dans les réseaux de prostitution. Donc je voudrais qu'on s'émancipe de la dimension morale, un vrai statut. Tout se sait. Et c'est pour ça qu'il faut l'en sortir. Donc quand je demande un statut refondu pour les mères nourrices, sur la base du statut du repenti, c'est de dire on les extrait, on les protège, on trouve une autre identité, on leur crée une nouvelle vie pour qu'elles puissent avoir l'espoir de s'en sortir, elles et leurs enfants. Merci beaucoup, Sabrina Agresti-Roubache, est venue dans les 4V et bonne journée à vous. Merci.